Alors, donc, notre Marcon démocratiquement élu vient de se faire couper les ailes par un petit homme un peu grognon, qui porte le même pull depuis 3 ans et, comment dire, qui a pris un sacré petit coup de vieux et qui avait un poste, je crois, assez important il y a quelque temps, mais qu'aujourd'hui ne représente plus rien. C'était le président de l'Ukraine, je crois que c'était ça, par Zelensky. Oui, 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 oui. Oui. Macron, aujourd'hui, il vient donc, comment dire, de se faire couper les ailes au plan d'ascension par Zelensky, qui donc n'a pas reconnu son statut de leadership européen. Et oui, ça c'est grave, ça c'est très 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 grave. Parce que là, quand même, à ce niveau-là, tu dis, on ne sait pas qu'il pourrait aussi bas tomber. Dit Macron. Je m'explique. Il y a quelques jours, donc, vous avez attendu qu'il a réuni donc il a réuni donc tous les pays européens chez lui, donc en urgence, donc à Paris, pour un conseil de comment faire pour vaincre la Russie et les États-Unis en même temps. Voilà. Donc, il les a tous appelés. Ils sont pas tous venus, non. Non, mais il y avait donc des mots d'excuses, il y en avait qui n'ont pas trouvé la porte, il y avait qui étaient fatigués, tout ça. Bref, ils sont pas tous venus. Enfin, il y avait les plus importants. En tout cas, il y avait des Britanniques, voilà. Qu'est-ce qu'ils ont à faire avec l'Europe? Dès qu'il y a une guerre quelque part, hein, les Britanniques, ils sont là. Hein. Faire la guerre sans les Britanniques, c'est un peu comme manger, comment dire, des sushis à la fourchette. Hein. Oui, ça se mange, mais je dirais, c'est pas le même effet, voyez. Donc oui, les Britanniques étaient là. Et Zelensky n'était pas là. Alors, Macron, il expliquait à tout le monde que, voilà, ils organisaient tout ça, donc, parce que c'était pas question qu'on en parle, donc, de la paix là-bas, je veux dire, en Ukraine, sans que les Ukrainiens soient donc conviés. Et Zelensky n'est pas venu à sa conférence. C'est vrai que c'était un peu bizarre. Alors, il était où pendant ce temps-là? Il était à Riyad. Voilà. Il est parti là-bas parce qu'on ne sait jamais. Non, parce que c'est vrai, comme de toutes petites racailles, ça sent très bien, je veux dire, où les gens forts se réunissent, et il s'est dit, bon, c'est peut-être pas à Paris que tout se passe, voilà. Déjà que c'est très très vexant, mais enfin, il s'est dit, là, à ce niveau-là, il a dit, je vais aller à Riyad, parce que donc c'est là-bas que les Russes et les Américains vont réfléchir comment est-ce qu'on peut s'organiser pour changer le monde. Alors oui, c'est normal, il a dit là-bas, on se dit, tiens, je vais m'asseoir dans la salle d'attente, on sait jamais si on m'appelle, voilà. Il est là-bas, voilà. J'ai été reçu par des gens, donc, des centres d'avion qu'il connaissait pas, voilà. Je sais pas qui c'était, mais enfin, ça ne doit pas être des gens importants, vous voyez. Et il y avait des sourires très, très coincés. Il était à Riyad, il est resté quelques heures, voilà. Je sais pas si on lui a offert un café ou pas. En tout cas, on lui a bien expliqué qu'il s'était occupé, que les grands étaient occupés, qu'il fallait donc qu'il repasse. Voilà. On lui dit, vous partez, on vous épilera, voilà. Donc, il est reparti. Il est reparti avec une sourire, comment dire, très, très, très coincé, mais bon, il est reparti. Et là, donc, directement, il allait à Paris, hein, normal. C'est là que les choses se passent. Eh ben non, il n'est pas allé à Paris. Non, non. Il allait voir le sultan. Il allait à Istanbul. Il allait voir Erdogan. Non, mais c'est logique aussi, c'est logique. C'est vrai que, on va dire, c'est la première armée, donc, après les États-Unis, c'est la plus grande armée de l'OTAN, voilà. C'est donc, on va dire, c'est comment dire, c'est aussi un homme qui pouvait présenter donc sa ville, enfin son pays pour un emplacement dans lequel on pouvait aussi peut-être de réfléchir à des certaines idées sur la paix, comme ça a été déjà fait donc en 22, voilà, en 2022, fin mars. Alors, ils ont failli déjà signer donc une paix, mais bon, ils ont trouvé qu'ils étaient très forts, très courageux, très vaillants, et qu'ils allaient battre la Russie tout seuls comme des grands, voilà. Je parle des Européens. Enfin, je parle pas que des Européens, je parle de tous les autres. Je parle de l'OTAN, voilà. L'OTAN, il se dit, tiens, on va battre la Russie. Donc, ils ont dit, on va continuer à faire la guerre, voilà. Et donc, oui, donc, on va dire que Erdogan, il est associé un tout petit peu à cette affaire, voilà. Et depuis, ben, il a fait plein d'autres choses. Des choses curieuses. Elle a essayé de rester assise sur les 12 chaises, mais bon, il est quand même arrivé, c'est quand même très rare, mais cet homme-là, il est arrivé à tomber dans les trous entre les 12 chaises. Il est arrivé à se fâcher aussi bien avec des Russes qu'avec des Américains.
avec des Russes, parce qu'il y a quelques mois, donc il est allé à Bruxelles, et il annonçait fièrement que donc Poutine c'était un leader donc faible, que ça la Russie était en train de perdre la guerre et que la Crimée était un territoire turc auparavant. Voilà. Tu dis quand même le mec a une telle performance, hein, il y a que Macron qui est arrivé à l'atteindre. De se fâcher avec 2 ennemis jurés jusqu'alors, il fallait quand même le faire. Voilà. Donc oui, il s'est fâché donc avec le Russe et aussi avec Trump, parce que je me rappelle que ces temps-ci, il est en train de quand même mener une guerre contre les Américains. Bon, par procuration, d'accord, mais quand même. Et c'est ces gars, lui, donc, qui battent donc, les gars des Américains donc sur le territoire de Syrie. Voilà. Et ça passe pas très bien. Non. Ça passe pas du tout bien. Alors, il a espéré que les Anglais vont le soutenir, parce que c'est comme ça que c'était convenu, parce qu'encore une fois, je me rappelle, dès qu'il y a un petit embrouille, les Anglais sont pas loin. Voilà. Donc, il allait en Syrie en se disant, tiens, je vais reconstituer mon grand empire, et ben tiens. Et ils sont à Riyad, voilà. Et toi, je veux dire, un peu le bec dans l'eau. Alors, c'est vrai qu'il a dû lui dire, Erdogan, je dis à Zelensky, que c'était pas le moment. Il dit, c'est pas le moment hein. La Crimée, écoute, pendant quelques temps, je te la laisse, on va voir. On va voir là, je dis, j'ai d'autres trucs à faire aussi, donc. Bon, je crois qu'il lui a ouvert un café. Ils ont même pris des photos ensemble, ce qui était déjà une réussite par rapport donc, à Riyad, mais sans plus d'autres. Il a dit, non, là, il faut que tu repars. Et donc, du coup, Zelensky, bien sûr, il est parti à Paris. Toutes les choses se passent là-bas, à Paris. Ben non. Non. Il n'est pas parti à Paris. Il est parti en Pologne. Vous savez que la Pologne, c'est un grand pays. Oui, enfin, tout est relatif, d'accord. Enfin, je dis par rapport donc, en Europe, vous voyez. C'est un pays aussi grand que la France ou l'Allemagne, voilà. Et aujourd'hui, c'est un pays, on va dire, avec un leadership assez important, voilà. Il pourrait même, dire, à faire l'ombre à 2 autres. Voilà. Oui, c'est fini ce temps-là de plombier polonais. Non, ils ont grandi les petits, voilà. Donc aujourd'hui, ça veut dire c'est un vrai pays qui a le poids, voilà. Donc c'est normal que Zelensky il allait là-bas. Voilà. D'autant plus qu'ils sont plus près et c'est eux qui investissent le plus. Non seulement aux armes, mais aussi en argent, mais aussi aux hommes. Voilà. Donc il est là-bas pour dire, tiens, écoute, on n'a que faire donc la guerre, et puis comme ça, toi après, tu pourrais prendre les territoires autour de Lvov, ceux qui te font rêver autant. Sauf que les Américains, ils sont passés avant. Voilà. Et qu'est-ce qu'ils les ont proposé, les Américains? On peut dire la même chose, sans que tu sois obligé de perdre des hommes, de l'argent et des armes. Voilà. Mais vous ne me croyez pas? Oui, bien sûr, normal. Il n'y a pas de raison que comme ça, on commence à séparer l'Ukraine au petit bout. Hein. Non. D'ailleurs, on dit haut et fort que non, on va sauvegarder donc l'intégrité territoriale de l'Ukraine. À part que donc les Russes, ils prennent ce qu'ils ont à prendre et les autres intacts. Bien sûr. On va donc arrêter donc se tirer dessus. On va faire des élections. Et après les élections, on va faire des référendums. Voilà. Et on va demander aux habitants de toutes ces régions, de tous ces territoires, est-ce que vous voulez rester en Ukraine ou est-ce que vous voulez rejoindre la Pologne? Et quelque chose me dit qu'ils vont plutôt choisir la Pologne. Voilà. Et donc, une fois qu'on propose ça aux Polonais, vous voyez, qu'ils sont sortis très joyeux de cette réunion-là avec des Américains. Voilà. Tu te demandes pourquoi. Après, oui, bien sûr, il y aura un prêt à payer. Le prix à payer, ce sera donc de faire copain donc avec des Bélarusses et des Russes, voilà. Bon, avec les Bélarusses, c'est pas compliqué, je veux dire, ils sont collés côte à côte. Là, en plus, s'ils récupèrent donc le territoire de Lyon, ils vont vraiment avoir beaucoup de frontières ensemble. Et puis, de toute façon, ils ont à peu près les mêmes plats, cuisine, à peu près les mêmes cultures, après les mêmes coutumes, tout ça. Donc, on peut bien s'entendre, voilà. Alors, et pour ça, il faudra quitter l'Union européenne, mais là, oui. On peut pas, on peut pas, faire librement, on va dire, des commerces avec les uns ou les autres. Voilà. Ouais. Et ça arrangera tout le monde si la Pologne sort de l'Union européenne. Tout le monde, je veux dire, aussi bien Trump que Poutine. Voilà. Parce que les deux préfèrent travailler avec des pays souverains. Voilà. Et puis on a les autres aussi. Voilà. On a la Roumanie, la Tchéquie, donc la Hongrie, tout ça. Voilà. À eux aussi, on va leur proposer un petit référendum, vous allez voir.
Et une fois qu'ils auront leur petit référendum et leur petit territoire, on va leur suggérer une idée génialissime de dire, tiens, et pourquoi vous ne refaites pas votre union à vous? Je sais pas, un peu comme un empire austro-hongrois, voilà. Pas un empire, mais enfin, je dis à peu près, je veux dire, dans le style, voyez? Oui, vous étiez déjà ensemble, ça s'est bien passé, tout ça. Vous êtes un peu sur les mêmes ondes, vous voyez, avec le gaz russe, tout ça, voilà. C'est à peu près les mêmes principes, les mêmes coutumes. Vous n'étiez jamais des pays qui colonisaient les autres, oui, parce que Empire austro-hongrois, c'était donc avec la Russie, donc Empire russe, c'était les deux empires qui n'ont jamais eu de colonie. Voilà, une petite précision. Donc, du coup, on va leur dire, tiens, hein, vous pouvez vous réunir ensemble, comme ça, vous allez vous sentir, comment dire, plus fort et vous allez avoir plus de points, voilà, dans ce monde dans lequel tout le monde se réunit aujourd'hui. Ah bah oui, bah, pour ça, il faut quitter l'Union européenne, ben, bien sûr, pas avoir une union dans l'Union. On verra déjà, tic tic, de tomber. Voilà. Bon, l'Italie, j'en parle même pas, parce que je veux dire, dès que tu siffles, hop, très vite, elle va sauter d'une paire de bottes à l'autre paire de bottes. L'italienne, c'est normal. Les Allemands, ben, ça se prépare aussi, je sens, voilà. Donc, il restera la France. Voilà, on aura plus du mal. Ouais. Par contre, il faudra attendre jusqu'à cet été, voilà. On va gentiment pousser à la porte, mais bon, il faudra trouver des remplaçants. Et étant donné qu'on va dire, on a une opposition, que ce soit de droite ou que ce soit de gauche, est à peu près autant corrompue que le milieu, on va avoir du mal. L'appareil étatique, pareil. Là, il faudra faire une sacrée purge. Il faudra aller chercher des souverainistes, voilà. Les souverainistes dont on parle jamais, pas beaucoup, voilà. Donc UPR, les Patriotes, des Poignants, tout ça. Il faudra un tout petit peu les mettre en avant. Il faudra peut-être leur suggérer aussi de se réunir pour représenter un peu plus de points. Voyez. Et puis il faudra aussi voir s'ils peuvent effectivement constituer une nouvelle élite, s'ils ont des gars chez eux. Hein. Parce que je rappelle encore une fois, l'appareil étatique en France, elle est extrêmement corrompue. Voilà. Vous pouvez pas me croire, mais enfin, je dirais, il y a quelques petits chiffres comme ça qui montrent quelque chose. Voyez. Par exemple, je vous dis, le grand bras donc, droit de Madame Macron, Brigitte, hein, Bernard Arnault, voilà, de toute sa vie très dure, qu'elle a travaillé, donc elle a créé ces grandes entreprises, elle a racheté des entreprises, elle a vendu des entreprises, elle a fait plein de trucs, tout ça, dur, de toute sa vie, il a gagné 40 milliards. C'est beaucoup, c'est beaucoup. C'était à peu près la même fortune que Pinon, voilà. Et c'était à peu près côte à côte, voyez. Aux merveilleuses années de Macron, sa fortune, Bernard Arnault, était multipliée par 5. C'est-à-dire de toute sa vie, le type, il a gagné 40 milliards. Et là, juste en 5-6 ans, 200 milliards. Ça vous paraît pas bizarre? D'autant plus que là, c'est là, il les a gagnés en plein Covid. Hein. En plein Covid, quand l'État était, on va dire, dans une situation d'extrême, on va dire, où il fallait absolument sauver les entreprises, certaines un peu plus que les autres, où il fallait quand même, hein, quoi qu'il en coûte, voilà. Donc, quoi qu'il en coûte, on ne sait pas combien ça en coûtait. En tout cas, on sait aujourd'hui qu'on a quand même 1000 milliards de dettes de plus. Voilà. Donc, oui, il y a une sacrée purge à faire. Sacrée purge à faire, donc, à ce niveau-là, mais c'est une sacrée purge à faire au niveau européen. Et là, je pense qu'il y en a qui s'en occupent ces temps-ci. Commencer par Minsk. Vous savez, ils ont fait un petit calcul là. Hein, combien de sous étaient, on va dire, mis dans les poches ces 5-6 dernières années autour de conflits ukrainiens. Il n'y avait pas que la guerre, oui, parce que la guerre, d'accord, donc ça fait 3 ans que ça dure, mais je veux dire, je commençais à la préparer avant. Donc, je dis, les investissements, donc, hein, donc déjà fait, je dis, quelques années auparavant. Les 5-6 dernières années. Dites-moi un chiffre. Je parle en milliards, hein, d'accord? 500 milliards? Le fameux chiffre que Trump demande? Non. 1000 milliards? Non, ça c'est la dette de la France. Il faut voir plus grand quand même, hein, l'Union européenne. 2000 milliards? Non. Alors, tenez-vous bien. Moi j'ai attendu ça, j'étais quand même un tout petit peu, je veux dire, je m'attendais pas à ça. Non, je m'attendais pas du tout. C'est vraiment, je veux dire, une somme astronomique. C'est plus de 4000 milliards. Je crois que c'est 4000,3.
ils ont réussi à piquer autour de cette affaire-là, de l'Ukraine, plus de 4 000 milliards d'euros. Ça, quand même, chapeau les mecs. Alors, le 1 000 milliards en France, c'est vrai que ça paraît petit. Enfin, encore une fois, ça reste juste au niveau français. Voilà. Au niveau européen, voilà. Multiplié par 4. C'est pour vous dire que je dirais, une purge va être assez importante. Mais la purge d'un côté, c'est bien. De l'autre côté, il faut trouver des remplaçants. Étant donné que tous les leaderships est totalement corrompu, aussi bien à droite qu'à gauche, comme je viens de le dire, il faudra quand même sacrément bien travailler là. On va dire, il y a des places à prendre, mais en même temps, je ne sais pas si on les aura. Donc oui, il faudra attendre un tout petit peu, comment dire, un tout petit peu de temps avant qu'on arrive, comment dire, de remplacer tout le monde. Parce que c'est pas seulement juste à virer tout le monde, non, il faut les remplacer et de trouver des gens qui soient un tout petit peu honnêtes. Et ça, dans ce monde-là, je veux dire, où l'argent est roi, ça va pas être facile. Enfin, bref. En tout cas, en attendant, donc, on a toujours notre Macron, donc démocratiquement élu, donc qui fait le fils de président français, voilà. Et donc, qui normalement devait être donc, le grand leadership donc, de l'Europe, voilà. C'est lui donc qui devait réunir derrière son dos donc tous les 27 pays. À quel titre, j'en sais rien, mais enfin. Donc lui, il se considère comme donc légitime dans ce poste, voilà, et qui s'est fait remettre en place par une toute petite chose là, comme ça, une petite chose ukrainienne qui porte le même pull depuis 3 ans. Qui lui, il a bien compris que le pouvoir aujourd'hui, en tout cas, je dis le vrai pouvoir, il n'est pas en France, voilà. Comme quoi, il y a des changements dans l'air, voilà. Bon allez, j'arrête pour aujourd'hui et je vous dis à la prochaine.